Bonjour à tous. On continue le travail sur la fonction exponentielle, le cours sur la fonction exponentielle, par un grand 2 qui consistera en l'étude de cette fonction exponentielle. Et qu'est-ce que c'est qu'étudier une fonction? En premier lieu, en général, il s'agit d'étudier son signe, son sens de variation, etc. Les éventuels points d'intersection entre sa courbe représentative, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Bref, on va voir ce qu'on va pouvoir dire, nous, sur cette fonction, sans aller très loin. Signe et sens de variation. Et on commence par une proposition. J'affirme que pour tout réel x, pour tout nombre réel x, exponentielle de x, qu'on note e puissance x maintenant, est strictement positif. L'image par la fonction exponentielle de n'importe quel nombre réel, c'est un nombre réel strictement positif. Comment ça se démontre? Eh bien, prenons un nombre réel x sans lui donner de propriété particulière et observons que exponentielle de x, c'est la même chose que exponentielle de x sur 2 plus x sur 2. Personne ne niera le fait que x sur 2 plus x sur 2 vaut x. Seulement, d'après la propriété, la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle, on sait que l'addition est transformée en une multiplication. Et donc j'obtiens exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2, c'est-à-dire que je multiplie exponentielle x sur 2 par lui-même, autrement dit, j'ai exponentielle x sur 2 au carré. Et le nombre qui est dans la parenthèse ici, que je mets au carré, c'est un nombre réel. On sait qu'un nombre réel, quand on le met au carré, on obtient toujours un nombre positif. Positif au sens large. Or, exponentielle de x sur 2 est un nombre réel, donc exponentielle x sur 2 au carré, qui vaut exponentielle de x, est positif. Oui, mais on avait démontré dans la démonstration de l'unicité de la fonction répondant au problème posé qui était y égale y' et f de 0 égale 1, y de 0 égale 1, on avait démontré que la fonction exponentielle ne s'annulait pas. On sait que exponentielle de x n'est pas égale à 0, il vient que exponentielle de x est strictement positif. Voilà, on est sûr d'avoir toujours affaire à des nombres strictement positifs quand on applique la fonction exponentielle à un nombre réel. Alors ça va avoir un intérêt important pour étudier le sens de variation de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, son sens de variation, vous pouvez mettre sur pause et, avant de mettre sur pause, écoutez-moi, vous pouvez aller prendre votre calculatrice et représenter graphiquement la fonction exponentielle pour essayer de deviner ce que va être le sens de variation de cette fonction. Donc mettez sur pause et allez voir. Voilà, si vous avez réussi à représenter graphiquement la fonction exponentielle sur votre calculatrice, vous avez dû observer que cette fonction, elle semble être croissante et même assez rapidement croissante. Donc, ici, je vais l'écrire et le démontrer. Alors, elle est croissante, elle est même strictement croissante. Sur R.
Pourquoi? Eh bien, on pourrait simplement faire un tableau de variation. Dans ce tableau de variation, on aurait une ligne pour la variable réelle x. Ensuite, on s'intéresserait au signe de la dérivée d'exponentielle. Mais on sait que la dérivée d'exponentielle, c'est la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. C'est-à-dire exponentielle de x. Mais on vient de l'étudier, le signe de la fonction exponentielle. On sait que, quel que soit le nombre réel x qu'on choisit, exponentielle de x est strictement positif. Et donc, la dérivée, ici, je peux utiliser la notation en exposant, je sais que la dérivée de ma fonction exponentielle est positive, quel que soit x réel. Mais on sait que le signe de la fonction dérivée donne le sens de variation de la fonction. Alors, j'aurais dû écrire signe de exponentielle prime. Bon, hop, si on parle de la fonction, on va simplement l'écrire comme ça. Les variations de la fonction exponentielle, la fonction est strictement croissante sur R. Je vais repérer, il n'y a pas d'obligation à faire ça, mais je connais deux valeurs de x qui ont des images bien particulières. Je peux les représenter. L'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est, vous pouvez mettre sur pause, essayer de compléter, c'est 1. Exponentielle de 0 vaut 1. Et puis, l'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est, je vous laisse mettre sur pause, c'est le nombre qu'on a appelé e. C'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Bien, donc la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante, et elle est même très rapidement croissante. Alors, ne le dessinez pas, mais peut-être que sur un brouillon, on pourrait faire le petit dessin suivant. La fonction exponentielle, elle est croissante, et à mesure que je prends des nombres, donc je sais qu'en 0, l'image c'est 1, donc elle passe par ce point. En 1, l'image c'est 2, donc environ 2,7. Alors cette fonction, elle va être croissante. Et il se trouve que, en vertu du fait pour chaque x, exponentielle prime de x égale exponentielle de x, si je choisis un nombre réel x ici, l'image de ce nombre, e puissance x, c'est la même chose que la dérivée de exponentielle en x, c'est-à-dire c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. C'est-à-dire que quand j'avance de 1 ici, je monte de e puissance x. Alors mon dessin est un peu limité par la place, je suis un peu limité par la place de ma feuille, mais l'idée c'est ça, c'est que plus on va avancer dans les x, plus la fonction va être entre guillemets haute, mais en plus la pente sera d'autant plus forte.
Et donc, on sent que cette fonction, elle est croissante, mais elle est croissante de façon extrêmement rapide. Ce qui fait qu'on emploie l'expression croissance exponentielle, même dans le langage courant, pour décrire des croissances extrêmement rapides et qui accélèrent sans arrêt. Alors, pour le sens de variation, le tableau de variation de la fonction exponentielle, voilà. Alors, le fait que la fonction soit strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels nous permet de résoudre un certain nombre d'équations. Une propriété donc la fonction exponentielle est strictement croissante. Toujours faire beaucoup de dessins au brouillon quand on fait de l'analyse. On n'hésite pas, hop. Bon, c'est pas à l'échelle, c'est pas grave. La question que je vais poser ici, c'est si deux nombres A et B sont égaux. Alors si A et B sont égaux, il est évident, et ça c'est toujours vrai quelle que soit la fonction qu'on choisit, que exponentielle de A est égale à exponentielle de B. Dans l'autre sens, si j'ai deux nombres A et B qui ont la même image par la fonction exponentielle, est-ce que ça veut forcément dire qu'ils sont égaux ? Bien, la stricte croissance de la fonction exponentielle garantit ça. Ce ne serait pas le cas avec une fonction qui aurait par exemple ce genre d'allure. Je peux trouver deux nombres, peut-être même plus, A et B, qui auraient la même image par cette fonction. Ce nombre, f de A égale f de B. Cette situation ne peut se produire que si on a, pour une fonction continue, un changement de variation. Alors, ici, la stricte croissance de la fonction fait qu'il y a équivalence entre l'égalité de deux images par la fonction exponentielle et l'égalité des antécédents par cette fonction. C'est ce qu'on va écrire dans la propriété suivante. Quels que soient les nombres A et B réels, exponentielle de A est égale à exponentielle de B si, et seulement si, A est égal à B. On l'a dit, je l'ai dit là, dans ce sens-là, c'est toujours vrai si on a une fonction. Dans ce sens-là, c'est vrai en particulier ici parce que la fonction est strictement croissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est strictement croissante ? Eh bien, ça veut dire que l'ordre est conservé par cette fonction. Et donc, si A est plus petit que B, alors exponentielle de A est plus petit que exponentielle de B, et réciproquement, toujours par la stricte croissance de cette fonction. Et je peux, par équivalence ici, changer les inégalités de sens, ça reste vrai. Hein. Donc, ceci étant dit, on peut travailler sur un petit exemple, deux petits exemples de résolution d'équations. Si on veut résoudre exponentielle de x plus 3 égale exponentielle de 5. X est un nombre réel. Eh bien, cette égalité est équivalente à x plus 3
égale 5. D'après la propriété qu'on a écrite un peu plus haute. C'est toujours vrai. Ici, x plus 3 joue le rôle du A et 5 joue le rôle du B. C'est donc équivalent et cette équation-là ne pose pas de problème dans sa résolution. On soustrait 3 des deux côtés, on obtient x égale 5 moins 3, c'est-à-dire 2. La solution, l'unique solution de cette équation est x égale 2. On peut résoudre on peut faire un autre exemple où il s'agira d'une résolution d'inéquation. Je réécris exemple et nous allons résoudre l'inéquation exponentielle de 5 moins 2x est strictement supérieure à exponentielle de 7. Bien. Si les images de 5 moins 2x et de 7 sont rangées dans cet ordre par la fonction exponentielle, d'après la propriété précédente, c'est exactement dire que exponentielle moins 2x est strictement supérieure à 7. Bien, et là, il nous reste une petite inéquation à résoudre. On va soustraire 5 des deux côtés, et soustraire des deux côtés 5 ne change pas l'ordre. Moins 2x est donc strictement supérieur à 7 moins 5, c'est-à-dire 2. J'aurai résolu l'inéquation lorsque j'aurai réussi à écrire x tout seul d'un côté de l'inégalité. Pour ce faire, j'ai une multiplication par moins 2 ici. Je neutralise cette multiplication par moins 2 en faisant une division par moins 2. Et attention, lorsqu'on divise par moins 2 les deux membres d'une inégalité, le sens de l'inégalité change. Et donc j'obtiens 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 1. Les solutions de l'inéquation sont tous les nombres réels inférieurs à moins 1 strictement. Voilà comment on utilise cette propriété pour résoudre des inéquations qui font intervenir la fonction exponentielle. Alors, on sait traiter les situations, on connaît le sens de variation de la fonction exponentielle. Maintenant, on peut regarder un peu plus en détail ce qui se passe pour les composés, on appelle ça des composés, entre la fonction exponentielle et une fonction affine, des fonctions qui s'écrivent de cette façon. Exponentielle de ax plus b. Alors, comment se dérivent-elles, ces fonctions ? Si on considère un couple de nombres AB réels, et une fonction f qui à x associe exponentielle de ax plus b, alors, pour tout nombre réel x, f' de x est égal à a exponentielle de ax plus b. C'est l'application de la formule de dérivation qui a été vue dans le cours sur la dérivation, où on a en fait ici g de ax plus b qui se dérive en a g' de ax plus b. Exemple d'utilisation de cette propriété. On considère une fonction h définie par donc c'est la fonction qui à x associe moins 3 exponentielle de
2x moins 5 plus 1. Étudions le sens de variation de cette fonction. Alors pour étudier le sens de variation d'une fonction, on peut dresser un tableau de variation, ce n'est pas une obligation. En tout cas, l'un des outils privilégiés en classe de première, c'est de calculer la dérivée, d'étudier son signe. C'est justement ce qu'on va faire puisque ça fait suite à cette propriété. Donc, soit x un nombre réel, h' de x, qu'est-ce que ça vaut? Alors ça vaut, vous vous souvenez, la dérivée, aussi ici on a une somme de deux fonctions, donc de deux fonctions, l'une qui dépend de x, là, moins 3 fois exponentielle de 2x moins 5, et une fonction constante. Alors la dérivée se fait en dérivant la première partie et en dérivant la deuxième partie en ajoutant les deux. Donc j'aurai déjà un plus 0 ici. Et puis, quand on a une constante multiplicative ici, le moins 3 fois une fonction de x, la dérivée, c'est moins 3 fois la dérivée de cette fonction de x. Et c'est ici que je vais dériver la fonction de x exponentielle de 2x moins 5, en appliquant cette propriété-là. Alors, 2 exponentielle de 2x moins 5, sa dérivée, c'est 2 exponentielle de 2x moins 5. Faites très attention quand vous écrivez des fonctions exponentielles avec la notation en exposant. Faites très attention au placement de vos nombres, de vos symboles, par rapport à la ligne sur laquelle vous écrivez. Le 2x moins 5 ici, c'est l'argument de la fonction exponentielle. C'est exponentielle de 2x moins 5. Il faut bien que tout soit écrit en haut du petit e. Ne pas les mettre à côté l'un de l'autre. Faites attention au placement. Donc je réduis un peu mon calcul. Moins 6 exponentielle de 2x moins 5. Étudier le signe de cette fonction ne va pas poser de problème, parce que c'est le produit d'un nombre ici, moins 6, dont on sait qu'il est quand même négatif, et d'un nombre, un autre nombre, qui dépend de x, certes, mais dont le signe est assuré, sans difficulté, par ce qu'on a pu écrire tout à l'heure dans la propriété qui se trouve ici. Quel que soit le nombre que vous choisissez, son image par la fonction exponentielle est strictement positive. Donc, quel que soit le nombre qu'on choisit, quelle que soit la valeur de 2x moins 5, son image par la fonction exponentielle, c'est strictement positif. Je détaille ça donc en disant que moins 6 est un nombre négatif, et exponentielle de 2x moins 5 est strictement positif, quel que soit le x que j'ai choisi ici, quand je le multiplie par 2 et que je retire 5, son image par la fonction exponentielle est strictement positive. Et par application de la règle des signes, ou simplement par le fait que lorsqu'on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un nombre négatif, par produit, la fonction, l'image de x par la fonction h' est strictement négative. Donc, la dérivée de la fonction h est strictement négative en x, mais x est quelconque. La dérivée est toujours strictement négative. Les pentes des tangentes sont toujours négatives. La fonction h est décroissante strictement. Donc, h est strictement décroissante. Sur R. Vous auriez pu faire un tableau
de variation pour ceux qui préfèrent, qui aiment avoir des outils qui ne changent pas trop. Vous mettiez ici un moins 6, ici exponentielle de 2x moins 5, là la fonction h, prime, le signe de h'. Alors du coup je vais déborder un peu. Hop. Heureusement qu'on peut revenir en arrière sur une vidéo. Moins l'infini plus l'infini. Moins 6 est négatif, exponentielle de 2x moins h est positif, la dérivée est donc négative, la fonction est strictement décroissante. Voilà. Ce que vous auriez pu faire, ça revient exactement à la même chose. Bien, donc on a à peu près terminé, il reste une chose à dire. Et je vais ici là vous montrer, je vous enverrai une image, vous pourrez si vous voulez l'imprimer, si vous avez la possibilité. Et sinon, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir retenu ce qu'elle dit. Il faut avoir en tête, de façon immédiate, l'allure des courbes représentatives d'un certain type de fonction. Les fonctions qui à t, alors, ou x, associent exponentielle kt, et t associe exponentielle de moins kt, alors, avec k strictement positif, c'est bien. Voilà. Alors comment ça se passe Eh bien, je vais vous montrer à partir de l'image d'un livre. Hop. Voilà. Alors d'abord, les fonctions du type qui a t associe exponentielle de kt. Qu'est-ce qu'on constate? Hop, mon crayon est là. Alors, regardez ce qui se passe. Je prends exponentielle de 0,5x. Sa courbe est représentée en bleu ici. Pour exponentielle de x, de 1x, la représentation graphique, la courbe, c'est la rouge. Il semblerait que plus k est grand, plus la courbe soit pentue. Ici, lorsque x augmente. Alors, c'est assez naturel, parce que, finalement, la dérivée de la fonction exponentielle, si je prends h de t, égale, ça doit bouger un peu, désolé, exponentielle kt. Alors, h' de t vaut, ici k est strictement positif, c'est k exponentielle de kt, d'après ce qu'on vient de dire. Et donc, en fait, ça, ce sont les pentes des tangentes à la courbe. Plus k est grand, plus vous appliquez un coefficient multiplicateur à exponentielle de kt, qui sera grand. Et en plus, vous prenez l'image de t fois un nombre qui est encore plus grand. Donc évidemment, 0,5 fois exponentielle 0,5 fois t, quand t va être grand, ça sera plus petit que 2 fois exponentielle de t. Et donc voilà la raison pour laquelle on a ce genre de représentation graphique. Lorsque le coefficient devant le t, ou le x, devient très grand, vers la droite du repère, je n'aime pas employer ce terme, mais lorsque x devient grand, on a une rapidité encore plus grande de la fonction exponentielle. Et ce phénomène va à l'inverse lorsqu'on part dans les négatifs. C'est-à-dire que plus le terme devant le x est grand, plus les valeurs sont petites quand x devient petit. Alors je ne sais pas si on peut parler de phénomène inverse, mais vous avez bien vu ce qui se passait.
Lorsqu'on part très à gauche, on va beaucoup plus vite vers 0 lorsque le k est grand que lorsque le k est petit. Voilà. Les fonctions qui at associent exponentielle kt sont toutes des fonctions strictement croissantes, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Les fonctions qui at associent exponentielle moins kt sont des fonctions strictement décroissantes. Donc on est sur une décroissance exponentielle. Lorsque ici le coefficient k est proche de 0, on a une décroissance qui est assez douce. Par contre, si le k s'éloigne de 0, si en valeur absolue il est grand, dans ce cas-là, on a ici un plongeon qui est très rapide vers 0 sur l'axe des abscisses. Voilà. Alors, n'oubliez pas de manipuler votre calculatrice pour représenter la fonction exponentielle. Bon courage. On en a fini pour l'essentiel du cours et maintenant il reste à s'exercer sur les différents exercices que je vais vous proposer. Bon courage, au revoir.